quand je me suis posé la question de Dieu et des raisons de croire, il y avait une petite histoire qui était racontée dans un bouquin de Messori qui m'avait beaucoup plu. C'était l'histoire d'un homme qui se réveille dans un train qui fonce dans la nuit, et c'est comme s'il avait trop bu, il ne se souvient pas de ce qui s'est passé la veille. Et donc il est très gêné, et il demande aux voisins d'où on vient, où on va. Excusez-moi de vous demander des trucs pareils, je ne sais pas où on vient, le train fonce dans la nuit, mais d'où on vient, où on va, qu'est-ce qu'on fait là? Et les voisins, tout le wagon, personne ne sait. Il y en a qui lisent, qui discutent et tout, mais personne ne lui dit non, on ne sait pas. Alors il fait le tour du compartiment, il va voir tout le monde, et puis il revient, il dit attendez, vous êtes tous des dingues, vous ne savez pas d'où on vient, où on va, et ce qu'on fait là, et personne ne s'en occupe. Et en fait, cette histoire, c'est une petite parabole de la vie. C'est pour dire que, en fait, si on ne se pose pas ces questions-là, on vit un peu comme des légumes, et on est dans une situation bizarre, c'est-à-dire on vit, mais on ne sait pas pourquoi on vit, on ne sait pas, voilà. Donc cette histoire m'avait marqué, et je me suis dit, il y a des questions essentielles. Y a-t-il une vérité? Est-ce qu'il y a des trucs qui sont vrais? Il y a plein de religions, il y a plein de trucs. Est-ce qu'on peut déterminer qu'il y en a une qui est plus vraie que d'autres ou pas? C'était une question qui m'intéressait. Et y a-t-il des raisons de croire? Voilà. Alors, Jésus, on va le regarder du point de vue de la raison. Jésus a dit une parole qui m'a toujours bouleversé, c'est « qui cherche, trouve ». C'est-à-dire, en fait, pour trouver, il faut chercher. Et vous verrez à la fin de la présentation que ça a des implications. Pour moi, c'est ma vision personnelle, c'est aussi celle de l'Église catholique, donc on peut ne pas adhérer. Tout ce que je vous dis, c'est basé pas mal sur mon expérience personnelle. Encore une fois, après on pourra avoir une séance de questions-réponses, mais il faut qu'on puisse échanger, parce que 100% de ce que je raconte n'est pas forcément vrai, donc voilà, parlons-en. Donc pour moi, quand on cherche, on découvre les raisons de croire chrétiennes, et ces raisons de croire, elles sont étonnantes, uniques, nombreuses, fortes et très convaincantes. J'espère que vous allez les partager. Alors actuellement, ce que je fais aujourd'hui, on travaille avec une équipe, de manière assez providentielle, on va dire. Il y a la meilleure école d'images d'animation en France s'appelle l'Institut Georges Méliès, il y a aussi les Gobelins, et avec eux on va travailler sur des images d'animation pour faire une série de 30 vidéos sur YouTube sur les raisons de croire. Alors, le fil de l'histoire, je vous dis ça juste pour que vous sachiez pour quelles raisons j'ai travaillé sur ces sujets. En 1926 à Oxford, il y a deux brillants professeurs qui se sont rencontrés, qui discutaient avec d'autres sur des mythes et légendes fantastiques. Il y avait celui-là, je ne sais pas si vous savez qui c'est. Bon, c'est Tolkien. Donc Tolkien, c'est celui qui a fait Le Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux, ça a été le plus grand succès de librairie après la Bible. 150 millions de livres vendus. 4 milliards au box-office. Il a fait 3 films, donc parmi les 10 plus vus de tous les temps à Hollywood, il y a 3 films qui viennent de lui. Et il y a une autre personne qui discutait avec lui. Vous ne savez pas qui c'est? Il s'appelle Lewis. Voilà, c'est le fondateur du Monde de Narnia, qui lui aussi a fait un peu moins, 100 millions de livres vendus. 1,5 milliard au box-office, donc c'est deux sommités, deux personnes vraiment intelligentes et douées. Lui était chrétien et lui était athée. Quand ils se sont rencontrés, Tolkien a dit, parmi tous les mythes existants, parmi toutes les belles histoires du monde, il y en a une qui est spéciale, c'est le mythe chrétien, parce que lui, il est vrai. Alors Lewis lui a dit, attends, tu plaisantes, tu peux pas, toi, une personne intelligente, tu peux pas croire un truc pareil. Et ils ont discuté pendant 5 ans, et au bout de 5 ans, Lewis s'est converti, il est devenu un des plus grands apologètes, c'est-à-dire apologétique, ça veut dire la science des raisons de croire. Donc Lewis est devenu un des plus actifs défenseurs des raisons de croire dans le monde anglophone. Voilà. Et alors la question qui se posait, c'était simple, comment est-ce qu'on accède à la vérité? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut déterminer la vérité, par quels moyens, par quelle méthode? Alors les anciens disaient, traditionnellement, c'est un peu la tradition de l'Église, si vous voulez, qu'il y a deux grands livres où on doit chercher la vérité, et 2 types de témoignages qui sont essentiels pour croire. Le premier livre, c'est le livre de la création. C'est-à-dire, c'est la loi naturelle et la raison qui permettent, en regardant le monde, de trouver plein de sortes de vérités, des choses qu'on découvre par la science, par la raison, tout ça. Un deuxième livre, c'est le livre de la Bible. C'est la vision chrétienne, encore une fois. Hein. Donc, par la foi, par l'ensemble du données révélées, on peut découvrir la vérité. C'est à partir de ces 2 livres qui sont en cohérence. Et ça, on pourra en parler dans les questions-réponses. Vous verrez, j'ai plein de trucs à dire là-dessus. Et puis, il y a les témoignages des autres. Les 2 témoignages, il y a d'abord le témoignage des autres. Vous allez rencontrer dans votre vie des gens qui auront des témoignages convaincants. Et puis vous, je vous souhaite un jour de faire une rencontre personnelle avec Jésus, parce que c'est ça qui est le truc le plus convaincant à la fin. À la fin, on peut être croyant parce qu'on a le livre de la création, la Bible ou les saints, mais tant que vous n'avez pas personnellement fait l'expérience et découvert la relation avec Jésus, il ne se passe rien. Donc Jésus a fait 2 promesses, donc celle dont je vous parlais, qui cherche trouve. Et la deuxième, c'est celui qui m'aime et qui garde mes commandements, je me manifeste à lui. C'est-à-dire, j'interviens dans sa vie. Et ça, je peux vous dire, moi je l'ai vécu. Et quand on vit ça, ça change tout. Parce que là, on se dit que non seulement c'est vrai par la théorie, mais c'est vrai par la pratique. Voilà. Bon, je ne vous amène pas jusque-là, parce qu'on est en cours de philo, donc on ne va pas parler de ça. Pour l'instant, donc je vous disais que Tolkien avait discuté, il s'était converti, et il avait fait 60 bouquins sur les raisons de croire. Voilà. Alors, les questions qu'on va aborder dans cette série vidéo,
c'est un peu le plan de ce que je vais vous raconter maintenant. Donc c'est la question de l'existence de Dieu, et les chrétiens pensent qu'il y a une démonstration de l'existence de Dieu, la certitude de l'existence de Jésus, la fiabilité et la conservation des évangiles, les 3 traits qui rendent Jésus unique au monde parmi l'humanité, et puis les raisons de croire chrétiennes. On va aborder tout ça du point de vue de la raison, et puis le dernier, on s'étendra un tout petit peu sur quelques raisons qui sont relatives à la foi et au témoin, en attendant la rencontre perso qui est le truc le plus important. Alors, au niveau de la démonstration de l'existence de Dieu, le premier point, c'est de dire qu'une démonstration directe de Dieu à partir des biens de ce monde n'est pas possible, parce que le Créateur transcende la création. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'image que donne la Bible, c'est que vous avez un potier et des pots. Et la Bible dit, tu es notre Père, nous sommes l'argile, tu es le potier, mais ça dit bien quelque chose, ça dit que le Dieu est extérieur à sa création. C'est-à-dire que vous avez un monde de pots, où il y a plein de pots, et parmi ces pots, quand ça discute entre les pots, on ne peut rien dire du potier si on ne l'a pas vu. C'est-à-dire, dans le monde des pots, on n'a pas d'expérience matérielle qui permette d'accéder à celui qui a créé les pots. Ça pourrait être un dinosaure, ça pourrait être un homme, ça ne dit rien. Voilà, le Créateur est extérieur à la création, donc il transcende, donc il n'y a pas de démonstration directe possible de Dieu, à partir des réalités de ce monde. Par contre, la Bible et plein de la tradition et les philosophes aussi disent que le Dieu invisible peut se rendre visible de manière indirecte, comme une cause se fait connaître par ses effets. Alors, cette démonstration à partir du principe de causalité, c'est une démonstration véritable. Je vais vous montrer pourquoi. Parce que quand vous avez un effet, alors on pourra parler du mot effet dans les questions-réponses, mais n'importe quel effet, n'importe quelle chose a une cause. Et c'est un principe logique. Et à partir de ce principe logique, vous avez 2 types de démonstrations indirectes de l'existence de Dieu. La première qui est au niveau métaphysique, alors on va définir ce que ça veut dire, c'est Aristote qui a défini ce concept, il disait, le monde physique c'est tout ce qu'on peut toucher, connaître et tout, et puis le monde métaphysique c'est ce qui est au-delà, c'est-à-dire ce qui est trop loin, c'est autre chose qui nous dépasse. Donc au niveau métaphysique, il y a la question de l'être, l'existence des choses, on va y venir, et puis une deuxième utilisation de ce principe, en regardant la création, en regardant l'œuvre, on peut trouver l'artisan. Et ce qu'on dit aussi, c'est que dans l'œuvre, l'auteur se révèle. Voilà. On va détailler ces 2 points-là. Donc le premier, c'est la métaphysique. Quand vous voyez sur le sable des traces de pas, vous pouvez être certain qu'il y a quelqu'un qui a fait ces traces. Vous ne pouvez pas savoir si c'est un animal, un homme, ou vous pouvez ignorer quelle est la cause, mais vous êtes certain qu'il y a une cause. Parce que le sable n'a pas par lui-même cette forme. Quand vous voyez des aiguilles qui tournent sur une montre, vous pouvez être certain qu'il y a un mécanisme, même si vous ignoriez tout de ce qu'il y a derrière la montre, vous êtes certain qu'il y a un mécanisme qui fait tourner ces aiguilles. Parce que les aiguilles, par elles-mêmes, les aiguilles ne tournent pas, elles ne bougent pas. Il y a quelque chose, une cause à cet effet qui est le mouvement. Et quand vous voyez de la lumière qui éclaire un espace, vous pouvez être certain qu'il y a une cause, parce que l'espace n'a pas la lumière par lui-même. Donc il y a quelque chose qui même si vous ne savez pas que le soleil existe, ou une lampe électrique, ou n'importe quoi, vous êtes certain que la lumière n'est pas là sans cause. Alors maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est de transposer ce raisonnement sur les effets et les causes au niveau métaphysique, c'est-à-dire en considérant les choses dans leur existence même. La question c'est, pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose plutôt que rien? C'est une question que Leibniz a bien posée, que d'autres avaient posée avant lui. Mais pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose qui existe, plutôt qu'on pourrait imaginer qu'il n'y ait rien qui existe, rien du tout? Mais il se trouve qu'il y a des choses qui existent. Alors, si on applique le même principe, on va se dire qu'on est certain qu'il y a une cause d'existence aux choses qui existent. Et cette cause elle-même, elle existe. Et donc elle a une cause. Et ainsi de suite. Et comme on ne peut pas remonter à l'infini dans l'ordre des causes, il faut bien qu'on s'arrête à un moment, parce que l'infini c'est une notion mathématique, mais qui n'existe pas dans le monde réel. Donc, à la fin, il y a une cause première. La cause première, c'est ce qu'on appelle Dieu du point de vue de la philosophie. C'est-à-dire, c'est l'être qui donne l'existence à tout ce qui existe. Rien n'existerait sans Dieu, la cause première de tout ce qui existe. C'est-à-dire, si jamais, aujourd'hui, on ne parle pas du Big Bang, aujourd'hui, là, cette table, si elle ne recevait pas l'existence d'une cause, elle disparaîtrait. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui cause son existence. Voilà. C'est la définition à laquelle Aristote est arrivé en premier, qui a été reprise par toute la théologie chrétienne, saint Thomas, tout ça. Mais elle est basée sur cet effet très logique. Alors, on verra après les choses qui peuvent brouiller le raisonnement, mais au niveau métaphysique, on définit Dieu comme une cause première et permanente de tout ce qui existe dans l'univers, et sans cette cause, rien n'existerait ni dans le passé ni aujourd'hui. Voilà. Alors, parenthèse biblique, dans la Bible,
Donc il y a eu un moment où Moïse a vu un buisson et il a demandé à Dieu son nom. Et Dieu a dit « Je suis celui qui est ». C'est-à-dire la religion, dans cette parenthèse biblique, a rejoint exactement la philosophie en disant Dieu s'est défini comme l'être par lui-même existant, qui donne l'existence à tout ce qui est, et c'est assez étonnant. Deuxième démonstration à partir des œuvres créées. En fait, si on résume, il y a plusieurs formes, dans l'histoire il y a eu plusieurs formes de démonstration de l'existence de Dieu, je ne les ai pas citées, mais elles reviennent tous un peu à la même chose, c'est-à-dire que les traces, il y a dans l'univers des traces d'une intelligence absolument supérieure. Et la grande question c'est, est-ce que cette intelligence peut arriver par hasard? Et la science d'aujourd'hui y répond de manière assez forte, vous allez voir. Donc, si vous arriviez un jour sur une planète comme ça, et que vous trouviez une rose ou une Ferrari, vous diriez forcément, il y a quelqu'un qui a fait ça. Ça tomberait sous le sens. Le problème dans le monde, c'est qu'il y a trop de merveilles, il y a trop de choses qui sont aussi technologiques qu'une Ferrari ou qu'une rose, et à force, on se dit c'est normal. Mais si vous regardez l'univers et que vous voyez la variété, la beauté du monde, il y a de tous les temps, les hommes en voyant ça, ils ont dit Dieu existe. Et c'est un raisonnement qui est profondément juste. C'est-à-dire qu'il ne pourrait pas y avoir de tant de merveilles s'il n'y avait pas un auteur à ces merveilles. Prenons l'hypothèse qu'il n'y ait que des pierres dans l'univers. Ça serait tout à fait possible que, déjà que l'univers existe, c'est déjà un miracle, mais que tout ça se soit répandu dans le monde, des pierres, en général, donnent naissance à d'autres pierres, mais c'est difficile d'imaginer d'autres réactions. La grande question, c'est une des questions qu'on peut se poser en regardant l'univers, c'est comment est-ce qu'on a pu passer de ces pierres à des choses vivantes. C'est énorme comme truc. Au XIXe siècle, Darwin et d'autres disaient, c'est simple, les molécules se sont agitées dans un petit étang chaud et puis ça a produit de la vie. Et on pensait à des trucs comme la génération spontanée. Alors, c'était parce qu'on n'avait pas compris, on n'avait pas la science d'aujourd'hui, on ne savait pas que le vivant est extrêmement complexe. C'est-à-dire, quand vous prenez l'organisme vivant le plus simple au monde, vous ne pouvez pas faire plus simple, primitif, c'est un protozoaire, c'est-à-dire ça veut dire une seule cellule. Pour faire un protozoaire qui vit, c'est extrêmement complexe. Il faut que vous ayez au préalable, il faut que l'univers se soit organisé pour produire des atomes, 100 atomes, ensuite des molécules, puis des macromolécules, et qu'il y en ait 4 qui se soient faites toutes seules, comme ça, qui sont l'adénine, la guanine, la cytosine, tout ça. Les 4 bases qui permettent ensuite de composer les 21 acides aminés, et de faire le langage de l'ADN. Tout ça, ça doit s'être fait avant, avec les pierres et les atomes qui s'entrechoquent, ça doit se créer tout seul, pour que la première être vivant sorte. Il faut aussi que, pour que cette première expérience soit réussie, il ne faut pas que c'est seulement ça, il faut que la programmation qui est faite dans l'ADN, elle soit hyper intelligente, parce qu'elle doit permettre une capacité de croissance de la cellule, une stratégie de reproduction, une capacité d'intervention, d'interaction avec l'environnement, une aptitude à se durer, à se nourrir et tout ça. C'est juste démentiel ce qu'il faut pour créer la première être vivant sur la Terre. Donc aujourd'hui, on sait mesurer ces choses-là, vous allez voir plus tard, c'est pas facile. Donc aujourd'hui, vous avez un univers comme ça, avec, tout d'un coup, il y a un flocon de neige qui sort et il a cette forme-là. Donc, c'est pas que les flocons de neige, il y a un ordre dans l'univers qui est au niveau des flocons de neige, mais c'est aussi au niveau des ruches d'abeilles, au niveau des sables, au niveau des coquillages, au niveau de tout ce que vous voulez, des nervures. Voilà, tout ça, ça existe tout seul. Et alors, de tous les temps, toutes les civilisations, dans le monde, dans l'histoire de l'humanité, tout le monde a cru en une cause, un Dieu. Alors, il n'y a que au XXe siècle, enfin au XXIe maintenant, dans une petite partie de l'Occident, qu'il y a un certain nombre de gens qui sont athées. Mais c'est vraiment une exception dans l'histoire de l'humanité. Alors, d'où vient l'incroyable diversité du monde? Vous avez cette diversité, cette beauté aussi. Vous avez des trucs qui sont sortis comme ça, d'un univers chaotique, et qui existent et qui sont des splendeurs. Et puis la vie, il y a des tas d'exemples d'organismes extrêmement curieux, mais vous avez des choses magnifiques qui existent comme ça, qui vivent et qui se reproduisent. Et c'est un niveau de technologie qui est à des années-lumière de ce qu'on peut réaliser, ce que les savants les plus savants savent faire. Voilà. Alors, au niveau de la science, aujourd'hui, on parle d'un réglage fin de l'univers. C'est-à-dire que les scientifiques disent aujourd'hui, finalement, on a découvert qu'il y a 15 constantes, une quinzaine de constantes qui règlent la possibilité de l'univers. Si au départ l'univers avait été réglé avec des constantes différentes au niveau de la gravitation universelle, de la gravitation proche, de la masse de l'électron, des trucs comme ça, soit il aurait été entièrement gazeux, soit il aurait été entièrement solide, soit il aurait été en expansion trop forte et ça serait dissous tout de suite. Enfin,
un infime changement, d'après ce que dit la science aujourd'hui, un infime changement sur une de ces constantes rend la vie impossible. Et on a calculé la probabilité pour que ces constantes, c'est-à-dire les lois de l'univers d'un point de vue de la création, on dit que c'est évidemment c'est le créateur qui les a fixées. C'est une chance sur 1 10 puissance 60, c'est-à-dire une chance sur ça, que ça puisse se faire tout seul pour que ça marche, pour que la vie soit possible. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est vous allez sur Internet, vous trouvez ces choses-là. Donc, une chance sur 10 puissance 60, en gros, pour vous dire, c'est vous prenez une cible de 1 cm², vous la mettez à l'autre bout de l'univers, vous tirez une flèche au hasard, il faut que ça tape dedans. Donc c'est juste impossible. Voilà. La probabilité est nulle. Alors la question, c'est qui a programmé ces lois pour que ça marche, pour que l'univers soit propice à la vie. Voilà, encore une fois, de vous dire, de tout temps, les gens ont répondu Dieu. Moi, je réponds Dieu, et je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus, la science répond Dieu aussi. Voilà. Donc ça, c'est tout ce qui s'est fait tout seul, sans que l'homme intervienne. Et c'est quand même incroyable, quoi. Moi, plus je vais dans la découverte de ces choses-là, plus je me dis, les merveilles sont trop nombreuses. Encore une fois, si on trouvait qu'une rose ou qu'une Ferrari, ça irait, mais là, il y a trop de choses. Et puis, si je vais dans l'exemple de la rose et de la Ferrari, on va le pousser un tout petit peu plus loin. Vous avez oui, la preuve de l'existence de Dieu, c'est aussi... il y en a de toutes sortes. Voilà. Mais quand il y a trop de miracles, on ne les voit plus. Alors, aussi, pour vous dire, vous, d'où vous venez, il y a eu un moment, vous étiez une seule cellule. Au bout de 2 jours, vous étiez plus 3, après 4, ainsi de suite. Et à un moment, ces cellules ont décidé de se différencier, on ne sait pas pourquoi, tout d'un coup, et puis elles sont devenues un homme. Et puis, vous avez grandi sans rien maîtriser de rien, vous n'avez pas de conscience. Puis vous êtes mis à manger des carottes, et puis c'est devenu des yeux, et puis des neurones. Et tout le monde trouve ça normal. On mange des carottes, ça devient des yeux, ça vous fait réfléchir, ça fait une pensée, et on se dit, bah oui, ça a toujours été comme ça, et c'est normal. En fait, c'est absolument anormal. Vous savez, en philosophie, on vous a dû vous dire que le début de la philosophie, c'est l'étonnement. C'est-à-dire, c'est quand on se dit, mais finalement, je suis pris là-dedans, mais est-ce que c'est normal? Non, c'est pas normal, tout ça. C'est quelque chose de tout à fait fou. Comment est-ce qu'on a pu passer d'une matière inerte, de cailloux, à votre cerveau et votre esprit, votre pensée? Aujourd'hui, si vous prenez un savant, les plus grands savants du monde sont incapables d'inventer la première cellule et donner la vie. Si vous mettez un savant sur une planète vide, et vous lui dites produisez la vie, mais c'est impossible. On sait, à partir de matériaux vivants, en produire d'autres, faire évoluer des trucs, faire des transformations génétiques, oui, mais créer la vie, personne ne sait faire ça, et on est extrêmement loin. La Bible dit, parenthèse biblique encore, la Bible dit, depuis des siècles, des millénaires, c'est toi, Seigneur, qui nous m'as tissé, et je reconnais le prodige, la merveille, l'être étonnant que je suis. C'est-à-dire que l'univers matériel arrive à produire, à force d'évolution et tout, un homme vivant, c'est juste stupéfiant. Voilà. Alors il faut expliquer ça. Il y a des gens qui disent, oui, mais vous croyez que Dieu a pris de la terre et qu'il a fait dans ses mains, il a fait Adam comme ça. C'est stupide. Mais alors les gens qui ne croient pas à ça, ils croient à quoi? Ils croient que la terre, elle s'est prise toute seule, et puis elle a bougé, elle est devenue Adam. C'est-à-dire, en fait, on a le choix qu'entre des croyances et des visions du monde, pas beaucoup. La première, c'est de dire, voilà, cette création fantastique avec tout ce qu'elle a, derrière, il y a un être suprêmement intelligent qui l'a conçu et qui l'a fait. Ça, pour moi, ça a une logique. Et puis, il y a ceux qui disent, non, ce truc suprêmement intelligent, ça s'est fait tout seul, et ça s'est fait sans intelligence. C'est-à-dire l'absence d'intelligence qui crée un truc ultra intelligent. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça quelque part. Il y a un principe que vous apprendrez en prépa, ça s'appelle l'entropie. Le principe d'entropie dit que les choses, en fait, vont en bazar croissant, en fait. Donc pour moi, c'est pas logique. Ok. Quand vous voyez cette rose, il y a un prodige technologique dans la rose. C'est quelque chose de fantastique de voir une graine qui se plante dans la terre, qui au bon moment choisit les bons aliments pour grandir au bon moment, sortir, interagir avec l'environnement, reproduire, et elle refait une fleur et qui refait une graine qui a aussi la même programmation pour faire la même chose. Vous savez, on est dépassé. Eh bien, il se trouve que, mettons que ce soit le hasard qui ait fait ça. Le hasard, il est quand même très doué parce que non seulement la rose, elle est géniale sur le plan de la technologie, mais en plus, elle est belle, elle est soyeuse et elle sent bon. Elle pourrait être moche, elle pourrait être rugueuse et ça pourrait sentir très mauvais. Enfin, il y a un supplément d'âme par lequel l'auteur de tout ça parle de lui-même, se révèle. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a que des beautés dans la création. Alors, ceux qui croient au hasard doivent expliquer ça, ils doivent expliquer pourquoi c'est génial, mais en même temps pourquoi c'est beau, c'est soyeux et c'est parfumé. La parenthèse biblique, elle dit dans le livre de la sagesse qui a été écrit il y a 3 millénaires, la grandeur et la beauté des créatures font par analogie contempler leur auteur.
Ça, c'est la carte de l'univers, aussi pour cette idée de contempler à travers l'œuvre l'auteur qui se révèle et qui dit des choses de lui dans l'œuvre. Ça, c'est l'image qu'on a photographiée de l'univers juste au moment où la lumière s'est créée, parce que la lumière n'a pas été créée à l'instant 1 de l'univers. Il a fallu attendre 300 000 ans pour que la lumière puisse émerger de la masse de l'univers. Et dès qu'elle a émergé, on a pris cette photo, enfin on le fait avec maintenant des télescopes performants. Ça, c'est la première image visible de l'univers. Cet univers, si vous essayez de voir depuis quand il dure, imaginez que 1 millimètre, c'est 1000 ans. Si vous faites un pas, vous faites 100 000 ans. Vous savez combien de temps il faut que vous marchiez pour faire la durée de l'univers? Si vous faites un pas, vous faites 100 000 ans, 1 mètre. Est-ce qu'il faut que vous alliez au bout de la classe? Non, si vous voulez faire la durée de l'univers, il faut marcher 13 km et demi. Il faut marcher pendant 3 heures avec des pas de 100 000 ans et vous avez la durée de l'univers. Et si vous pensez qu'un an, c'est très long, 1000 ans, c'est très très long, imaginez ce que c'est 1000 fois 1000 ans. Imaginez la durée de 1000 fois 1000 ans. Imaginez maintenant ce que c'est 13 500 fois 1000 fois 1000 ans. Ça, c'est la durée de l'univers. C'est juste inconcevable en temps. Et la taille de l'univers, c'est chaque seconde, la lumière parcourt 300 000 km. Qu'est-ce qu'elle parcourt en 13 500 fois 1000 fois 1000 ans? Ça, c'est la taille de l'univers. Donc, en fait, c'est pour ce que Dieu révèle à travers ça, c'est qu'il y a quelque chose qui nous dépasse infiniment. L'auteur se révèle dans la création en disant le temps, l'espace et tout, l'homme est vraiment rien, quoi. Ça doit nous rendre très modestes. Voilà. Alors, c'est une phrase que j'aime beaucoup, une phrase de Pasteur, qui dit un peu de science éloigne de Dieu, beaucoup y ramène. Je pense que c'est une phrase extrêmement vraie, parce qu'elle est vraie au niveau de chacun. Au début, ça c'est un peu la courbe de l'orgueil, je plaisante. Quand vous êtes tout petit, vous n'êtes pas orgueilleux, mais quand vous commencez à apprendre des trucs, vous dites ça y est, je commence à connaître le monde. Puis quand vous avez 20 ans, 30 ans, vous dites ça y est, je connais tout, je maîtrise tout. Et puis les années vous font après comprendre que en fait c'est pas vrai, que vous êtes complètement dépassé et que en fait vous comprenez rien à rien et vous arrivez à finir très, très modeste. Et ben c'est vrai au niveau de chaque individu, mais c'est vrai aussi au niveau de l'humanité, parce qu'il y a eu un siècle, le 19e siècle, où l'humanité a pensé le positivisme, la science, commençait à découvrir des tas de trucs extrêmement étonnants, et ils se sont dit on va tout expliquer, on est capable de tout savoir, on n'a pas besoin de Dieu. Il y a un jour, il y a Laplace qui a rencontré le savant Laplace qui a rencontré Napoléon, il a fait une démonstration. Et Napoléon lui a dit « Et Dieu dans tout ça ?» Et il a dit « Sire, je n'ai pas eu besoin de cette hypothèse. » Donc la science était prétentieuse, disait « Dieu, on explique tout. » Et aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, ça change complètement. La science doit expliquer pourquoi il y a une chance sur 10 puissance 60 que ça soit réglé comme ça. Et donc la charge de la preuve est en train de passer de l'autre côté. Voilà, il y a 3 textes clés que vous pouvez aller voir sur la question de Dieu-création. Il y a le livre de la sagesse dont on a parlé, chapitre 13, 1 et suivant. Saint Paul qui dit « Ce que Dieu a d'invisible depuis la création du monde se laisse voir à l'intelligence à travers les œuvres, l'éternelle puissance et la divinité », tout le passage de l'Épître aux Romains, chapitre 1. Et puis, le Concile Vatican I qui a dit « La Sainte Église notre Mère tient et enseigne que Dieu, principe et fin de toute chose, peut être connu avec certitude par la lumière naturelle de la raison humaine à partir des choses créées. » Voilà. L'Église dit qu'il n'y a pas besoin de la foi, il n'y a pas besoin de la révélation pour croire à l'existence de Dieu.